Jésus prend ta place. Que tous les autres... Bonjour chers amis, soyez tous bénis au nom de Jésus. Et je ne saurais commencer cette vidéo sans vous souhaiter une très belle semaine. Et je veux que quelqu'un proclame ce matin, je suis béni. Et proclame qu'en cette semaine, tu auras une bonne nouvelle. Proclame qu'en cette semaine, l'argent que tu attendais va se débloquer. Proclame qu'en cette semaine, tu seras guéri de cette maladie. Frères et sœurs, je veux te dire que n'attends pas que les autres puissent te bénir. Parce que très souvent, on ne sait pas que nous-mêmes, nous avons l'autorité. Tu as l'autorité de proclamer de belles choses sur ta vie. Donc, en début de semaine, tu as l'autorité de dire ce que tu veux voir dans la semaine. Qu'est-ce que tu veux voir? Je veux que tu proclames selon ce matin dans ta vie. Dis ce que tu veux voir. Moi, je veux entendre de bonnes nouvelles. Et toi, qu'est-ce que tu veux voir? Moi, je veux entendre de bonnes nouvelles. Je déclare qu'en cette semaine-là, je veux entendre de bonnes nouvelles. Que je n'entende pas de mauvaises nouvelles. Je ferme la porte aux mauvaises nouvelles et j'ouvre les portes de bonnes nouvelles. Je veux voir des choses nouvelles dans ma vie. Tu as l'autorité de déclarer. Déclare ce que tu as envie de voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Alors déclare-le et tu le verras au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Et en ce matin, comme je l'ai dit, mon thème, c'est les rapports sexuels avant le mariage, l'impudicité. Et j'aimerais que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin. Afin que tu saches quels sont les inconvénients, les conséquences d'avoir les rapports sexuels avant le mariage. Parce que je ne dirais pas qu'il y a de l'avantage. Peut-être que l'avantage que tu as, peut-être toi tu penses que c'est le plaisir que tu as. Mais tu es en train de te détruire et détruire en quelque sorte ta vie. Donc voilà un peu ce que je veux que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin. On va d'abord prendre notre Bible dans 1 Corinthiens 7, le verset 2, qui dit: toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Parce que très souvent quand on parle de l'impudicité, c'est avoir les rapports sexuels, la fornication avant le mariage. Les autres te demandent, mais il faut montrer dans la Bible là, où c'est écrit qu'il faut avoir les rapports sexuels. Il ne faut pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. Très souvent c'est cet argument que les gens donnent et puis ils se plaisent dans ce péché là. Ils ne savent pas que ce péché là est en train de détruire leur vie. Voilà. Pourquoi il ne faut pas avoir les rapports sexuels avant le mariage? Parce que d'abord, quand la Bible déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, tu ne vas pas faire de ce corps-là, de ce corps-là, tu ne vas pas le faire du temple du Saint-Esprit une poubelle. Parce qu'avoir des rapports sexuels à gauche, à droite, c'est d'utiliser son corps comme une poubelle. Excusez-moi du mot. Donc, le temple du Saint-Esprit, dans ce temple-là, tu dois vivre la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Ce n'est pas avoir ne pas commettre des péchés. C'est être agréable à Dieu. C'est que le Seigneur ne veut pas, qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas voir là. C'est ça que tu ne dois pas faire. C'est de suivre le commandement que le Seigneur nous a laissé. Nous devons vivre dans la sainteté avec ce temple-là. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, regarde ce que le Seigneur dit ici. Il dit toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est quoi? C'est toutes ces choses. Avoir les rapports sexuels avant le mariage. Et l'adultère aussi, tout ça là. On dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour dire que le Seigneur veut qu'on utilise le sexe dans le mariage. C'est écrit clairement ici. Parce que quand tu l'utilises en dehors du mariage, tu commets l'immoralité sexuelle. Alors que le Seigneur, il a créé le sexe là pour qu'on l'utilise dans le mariage, mais pas hors mariage. Et pourquoi tu dois utiliser le sexe dans le mariage? C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Vous savez, le sexe avant le mariage ouvre la porte à beaucoup de choses. Souvent tu es dans le foyer, rien ne marche, on pleure. Toujours c'est toi qui es là, non, mon mari me trompe, oh non, je n'arrive pas à faire d'enfant. Non, il y a tellement de problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi ce que le Seigneur t'avait demandé de faire. Même les chrétiens aujourd'hui se cachent pour avoir les rapports sexuels. Pourtant on dit de vivre la chasteté, mais ils se cachent et puis ils parlent entre eux. On ne va pas dire, ça reste comme ça, mais vous n'allez pas dire. Mais le Seigneur a vu. Moi, toujours je vous répète, moi j'ai peur d'une chose, de faire des péchés et me cacher. Parce que même si l'homme ne me voit pas, Dieu me voit. Et Dieu me voit, c'est dangereux. Donc
Pourquoi commettre un péché? Dieu me voit, même si les hommes ne me voient pas, que Dieu me voit. J'ai peur de qui? Je crains le Seigneur. Je ne veux même pas commettre un péché pour que le Seigneur va me voir. Toi, tu penses que tu te caches, alors que tu es en train d'ouvrir une grande porte à ton mariage. Tu te maries, il n'y a pas d'enfant. Je n'ai pas dit que tous ceux qui sont mariés, qu'il n'y a pas d'enfant, c'est le péché de l'impudicité. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a aussi ce fait-là. Lorsque vous vous cachez pour avoir les rapports, le pasteur ne sait pas. Les gens de l'église ne savent pas. Mais Dieu t'a vu. Là, tu as ouvert une grande porte. Voilà pourquoi il faut respecter les lois avant de se marier. Mon frère et ma soeur, il est important d'être chaste. Tu sais, quand tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu vis dans l'immoralité sexuelle, ta vie est exposée, tu t'en fous. Tu te dis que où on ne met pas, hein, tu te dis donc que non, il faut que j'ai du plaisir, il faut que je m'amuse bien avant de mourir. Mais avant de mourir, d'accord, tu fais toutes ces choses, le jour où tu mourras, où iras-tu? Est-ce que tu t'es posé cette question? Parce que les gens ne croient pas à l'enfer et au paradis, alors que c'est réel, mon frère, ma soeur. Tout ce qui est dans la Bible est réel. Ce n'est pas du mensonge. Donc, ça existe. Où iras-tu le dernier jour si tu restes dans cette immoralité sexuelle, à coucher avec les hommes à gauche, à droite, à coucher avec les femmes à gauche, à droite? Je dis, où iras-tu? Où iras-tu? À l'enfer. Moi, très souvent, on ne m'aime pas parce que je dis la vérité, mais je préfère qu'on ne m'aime pas et que je dise la vérité. Parce que je ne veux pas, je ne suis pas une femme corrompue dans le Seigneur, non. Non, 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 j'aime la vérité. J'aime la vérité. Hein? Il y a des gens, excusez-moi, c'est une parenthèse dans mes vidéos, je fais à des hommes qui sont approchés de moi pour que je travaille avec eux. Mais moi, comment je te regarde que tu ne marches pas dans la vérité, je ne peux pas te suivre, franchement. Je me dis qu'au lieu de perdre mon temps dans le Seigneur, un peu dedans, un peu dedans, pourquoi je ne vais pas rester dans le monde, faire tout ce que je veux bien, et puis rester dans le Seigneur, puis tricher? Non, c'est la vérité ou rien. Donc, vous allez m'excuser pour la vérité que je vais vous dire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent en concubinage. Mais il faut te dire que dans ce péché-là, si tu meurs, tu iras à l'enfer. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur aime. Tu ne peux pas prendre enfant de quelqu'un, d'une femme, enfant de quelqu'un, une femme dans ta vie pendant des années. Tu vis elle sans la marier. C'est un péché. Parce que devant Dieu, tu es sale. Lorsque vous avez des rapports, ce n'est pas autorisé. Vous n'êtes pas, Dieu n'honore pas cette relation. Parce que Dieu est dans le mariage. Quand vous êtes marié, que vous avez les rapports, vous honorez le Seigneur est content. Parce que les rapports sexuels sont utilisés dans le mariage. Aujourd'hui, tout le monde utilise la Bible comme il veut. C'est-à-dire qu'on lit un verset qui nous arrange et on pervertit la parole de Dieu. On dit n'importe quoi aux gens. Et puis ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui n'ont pas de révélation, ils les suivent. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance que tu suis ces genres de personnes. On dit d'avoir les rapports de goûter avant le mariage. C'est un mensonge. Et si tu suis cela, ça va te détruire. Ça va détruire ta vie. Ton foyer sera criblé de problèmes. On me dit, oui, il y a des personnes qui ont vécu en concubinage, qui sont mariées, on dit ça va. Demandez-les quels problèmes ils ont rencontrés et quels problèmes ils sont en train de rencontrer dans ce mariage. On me dit aussi, non, qu'il y a des personnes qui ont respecté le principe à l'église, mais les mariages aussi sont remplis de problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la reçue d'un mariage, n'est pas basé seulement sur les rapports sexuels. Mais même si vous respectez le principe de la chasteté qui est dans le mariage, hein, monsieur fait ce qu'il veut, madame fait ce qu'il veut, il aura des problèmes effectivement. Ou bien, c'est la vérité, ce que je vous dis. Le mariage, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Ce n'est pas que le sexe. Il y a le respect, il y a l'amour, il y a la soumission, il y a tellement de choses. Il y a tellement de compartiments. Donc, on ne peut pas se baser sur quelque chose pour dire qu'on va réussir le mariage. Mais je préfère respecter les principes du Seigneur. Donc, voilà un peu. Et j'ai dit que d'abord, ce truc de chasteté là, cette institution de rester chaste. Hein? Alors que les femmes elles sont vierges. Ah, c'est vous qui voyez. Hein? Parce que quand toi-même, l'homme même, tu dis qu'est-ce que les femmes sont vierges là. Toi-même, l'homme là, toi-même tu es vierge. Est-ce que tu es vierge? Parce que
c'est facile d'accuser les femmes. Mais c'est vous-même qui prenez les femmes pour les pervertir, vous les laissez, vous les jetez et vous partez prendre d'autres femmes. Donc tout le monde, c'est pas un truc à justifier. Nous, toutes femmes comme garçons, c'est un péché qu'on ne doit pas commettre. Vous dites aujourd'hui, si les femmes sont vierges, donc pourquoi on va prendre une femme, on va rester chasse. Mais toi, les garçons, tu n'es pas vierge. Parce que autant que la femme doit être vierge, vous les hommes aussi, vous devez être vierge. Donc moi je dis que c'est une question de, quand tu as rencontré le Seigneur, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Même quand tu n'es plus vierge, le Seigneur dit de ne pas avoir les rapports. Quand tu rencontres le Seigneur, automatiquement, tu arrêtes d'avoir les rapports sexuels. C'est une décision et le Seigneur prend une décision seulement, le Seigneur va t'aider. Toi qui m'écoutes ce matin, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te dire la vérité. Si encore, étant chrétien, tu as des rapports sexuels avant le mariage, tu iras à l'enfer si tu meurs. La mort ne prévient plus. Vaut mieux marcher bien avec le Seigneur. Et le jour qu'il viendra te chercher, tu iras avec lui. C'est réel, c'est la vérité. C'est la vérité. Et nous les femmes, je reviens sur nous. Quand un homme vient tu rencontres un homme. Aujourd'hui, les hommes ont la facilité d'avoir les rapports sexuels avec une femme. Moi, souvent, depuis que je me suis converti réellement, que le Seigneur a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses, vous avez quel droit de rencontrer une femme en 2 jours et de vouloir coucher avec elle? C'est quel droit? Tu m'as pas, enfin, tu n'as pas marié, il n'y a rien. Tu lui as donné, je sais pas. C'est que l'homme, il te rencontre aujourd'hui, il te demande le sexe. Parce qu'aujourd'hui, c'est une facilité. Et nous, les femmes, comme que nous sommes bêtes, excusez-moi, tonton. Tu vas te déshabiller devant l'homme là. Tu te déshabilles. Pour toi, tu es en train de faire la vie. Il va te mentir que lui va te marier. Il finit d'avoir les rapports sexuels avec toi. Quand tu l'appelles, il dit je suis en réunion. Oui, alors c'est qui? Quand tu dis ton nom, il dit oh, je te rappelle. Et puis tu es là, maintenant tu es perdu, il te laisse. Après tu vas chez Paul, il te fait pareil. Après tu vas chez Jean, c'est pareil. Après tu vas chez... Mais quel est le corps, ton corps? Surtout le corps d'une femme, c'est sacré. Tu ne vas pas donner ton corps à n'importe qui, tu n'es pas marié. Les femmes, arrêtez de donner votre corps aux gens si ne vous mariez pas. Quand tu rencontres un homme, aie le courage de lui dire que toi, tu n'as pas de rapport sexuel avant le mariage. Tu ne veux pas qu'il parte. Ton Dieu est fidèle pour t'emmener un homme qui va suivre les principes du Seigneur. Tu as peur de quoi? Même si ton âge avance, tu ne vas pas aller pervertir ton corps. Tu ne vas pas aller, je ne sais pas, échanger ton corps, donner à quelqu'un. Parce que ton âge avance, mais je ne sais quoi. Et puis la personne va t'utiliser, te jeter, ou bien aller te maltraiter dans le mariage. Et puis tu vas dire quoi? Ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné. Parce que si tu cherches des raccourcis, tu auras des raccourcis, effectivement. Parce que nous les femmes, pourquoi je m'adresse aux femmes? Tu perds quand tu donnes ton corps à un homme sans qu'il ne te marie. Quand l'homme te croise, et puis tu lui dis que moi, il n'y a pas de mariage. Si il est conscient, l'homme est pressé de te marier. Quand il demande le sexe, il dit non, moi je ne peux pas, je suis chrétienne. Et aujourd'hui, le com, c'est que même les hommes chrétiens demandent à avoir les rapports sexuels avant le mariage. En fait, c'est grave. C'est grave, je n'arrive pas à comprendre cela. Tu dis que tu es chrétien, que tu as laissé ton ancienne vie pour venir à Christ. Tu as été mort dans l'eau et ressuscité. Et puis tu as le courage de demander le sexe à une femme avant le mariage. Tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'as encore rien compris. Aujourd'hui, les chrétiens, à cause de je ne sais qui, que vous suivez, tous les chrétiens veulent goûter, veulent avoir les rapports avec les femmes avant le mariage. Qui vous a dit ça? C'est une abomination. Respectez ce que la Bible dit. Respectez. Et il y a beaucoup d'avantages lorsque tu n'as pas les rapports avant le mariage. Non seulement tu n'as pas les maladies sexuellement transmises, il n'y a pas à faire d'avortement, il n'y a pas à faire d'être mère célibataire, il n'y a pas de grossesse indésirable. Et puis l'enfant aussi grandit avec ses 2 parents. Voici les avantages. Et puis en plus encore, tu honores Dieu. Mais quand tu as les rapports sexuels avant le mariage, c'est difficile. Tu peux avoir des maladies. Il y a tellement d'inconvénients. Tu peux avoir des maladies. Tu peux faire des avortements et trouver la vie. Mais quand tu as fait l'avortement, on te dit que tu ne peux plus faire d'enfants. Qui paie? C'est toi la femme. Des grossesses indésirables. Et tout ça, vous voyez les femmes, c'est nous on souffre. Les garçons, ils s'en foutent. Voilà pourquoi nous les femmes, nous devons être prudentes aujourd'hui.
Les mères célibataires, aujourd'hui, il y a combien de fois il y a des mères célibataires qui souffrent, elles se trouvent en train d'éduquer un enfant. Parce qu'il y a beaucoup de pères irresponsables qui abandonnent les enfants dans les mains des femmes. Pour éviter toutes ces choses, voilà pourquoi on vous demande de ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. Parce que le mariage c'est une responsabilité. Quelqu'un qui vient te marier ne peut pas te laisser avec un enfant. Et pour le bien-être des enfants, de vivre avec son père et sa mère. Frères et sœurs, je pense que j'ai assez parlé, je n'aime pas durer dans mes vidéos. Vraiment, soyons prudents. Et la Bible même déclare encore dans 1 Corinthiens 7, verset 9, même s'il manque de continence, qu'il se... Oh, je ne vois pas bien. Qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Si tu brûles, il faut te marier. Pourquoi le Seigneur a dit que c'est mieux de se marier que de brûler? Brûler, c'est quoi? C'est que tu sais que tu dois avoir une famille, un homme. Au lieu de commettre le péché de fornication, le Seigneur demande de se marier. Pour qu'il dise donc qu'il n'a pas dit exactement dans la Bible qu'il faut avoir des rapports sexuels, il ne faut pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. Toutes ces choses-là, ça sous-entend ça. Celui qui brûle se marie, un point, un trait. Tu n'as pas à commettre la débauche sexuelle. Aujourd'hui, c'est dommage que les jeunes filles ne comprennent pas. Elles, vraiment, c'est dommage. C'est qu'aujourd'hui, quand je regarde les jeunes filles, mes jeunes soeurs, en fait, j'ai pitié. Des filles qui pensent de faire l'amour, de se donner à des hommes gratuitement, inutilement. Tu vas regretter un jour. Aujourd'hui, tu penses que tu es en train de faire la vie. Tu penses que tu es en train tu es belle. On vieillit, hein. Nous tous, regarde ça là. Où tu es jeune, tous les hommes à se croire à toi, on dirait miel là. Ça passe. La beauté est éphémère. Pendant que tu es jeune, prie pour que le Seigneur te donne l'époux qu'il a prévu pour toi. Donne ta vie à Jésus. Suis Jésus. Sors de l'immoralité sexuelle. Sors de la prostitution. Sors de l'adultère. Arrête de sortir avec le mari des autres. Que le Seigneur nous pardonne. C'est vrai. Répondez-vous. Parce que Jésus revient bientôt. Que le Seigneur nous pardonne nos péchés abominables. Et aujourd'hui, on s'en fout du péché. Que le Seigneur vraiment nous pardonne. Qu'il ait compassion de nous. Le monde est gâté. Aujourd'hui, on est étonné de voir beaucoup de fléaux. De voir même des enfants qui sont malades d'insuffisance rénale. De voir que des enfants qui ont des maladies bêtes. De voir des jeunes qui meurent. Pourquoi? À cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Faisons attention, frères et sœurs. Je ne veux pas, je pense qu'aujourd'hui, j'ai tellement duré. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je pense que dans l'avenir, les choses vont couler. Parce que il y a des choses que je dois parler, mais il faut que je voie certaines choses avant de venir m'asseoir pour parler. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre servante de Dieu fidèle. Édifiez-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et passez une très belle semaine. Je vous aime. À très bientôt.